Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 12 Pro qui est juste ici. Oui, l'iPhone 12 Pro qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Il est plus qu'excellent. Petit spoiler alerte, franchement je vous le recommande, bien évidemment. Mais pour savoir pourquoi est-ce que je vous le recommande et quelles sont les petites choses qui font que c'est pas non plus le meilleur iPhone et le meilleur smartphone au monde. Bref, je vous invite à regarder cette vidéo et vous allez en savoir un petit peu plus. Vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. D'ailleurs, si ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ça me fera super plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, on va essayer d'atteindre les 10 000 abonnés cette année. Je pense que c'est possible si tout le monde s'y met. Donc merci à tous ceux qui soutiennent. Et je vous mets aussi des liens dans la description, on va en reparler juste après, mais j'ai une petite surprise pour vous. Alors déjà, si vous vous demandez si par rapport à l'iPhone 13, il vaut le coup, je vous le dis honnêtement, ils sont très similaires. Même trop pour envisager une comparaison. Tout va dépendre du prix auquel vous allez le trouver. Entre un iPhone 13 et un iPhone 12 Pro, il n'y a pas beaucoup de différence et honnêtement la batterie du 13 n'est pas non plus révolutionnaire par rapport à celle du 12 Pro, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Vous tiendrez une journée mais pas plus. Par contre, si vous partez sur le 13 Pro ou le 13 Pro Max, là vous aurez beaucoup plus de différence et une autonomie beaucoup plus intéressante par conséquent. Certains arrivent à tenir 3 jours sur le 13 Pro Max, bref, c'est des gens qui n'utilisent pas trop leur smartphone, mais ça montre que la batterie a vraiment été upgrade et que c'est vraiment un smartphone qui est excellent, mais le prix aussi, donc faites attention aussi, hein, clairement. À vous de voir, on ne peut pas tout avoir non plus, là vous voulez un smartphone qui est sorti il y a un an, vous n'allez pas payer neuf, et vous allez avoir un prix qui va être plus bas, mais vous n'aurez pas les meilleures technologies et surtout la meilleure batterie par rapport à l'iPhone 13 Pro Max. C'est sûr, mais il reste tout de même excellent cet iPhone 12 Pro. Au niveau du design, vous l'avez vu, on est sur un smartphone qui est vraiment très premium, qui est vraiment magnifique. On est sur des finitions, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais on n'est vraiment pas sur des petites finitions des iPhones qui sont les 12 classiques, les 13 classiques avec de l'aluminium. Là, on est vraiment sur... Je sais plus ce que c'est le nom, mais bref, c'est des finitions très premium. Vraiment, on a l'impression d'avoir du luxe dans les mains. C'est un petit peu comme si tu avais du Louis Vuitton en termes de smartphone. Donc là, à ce niveau-là, la manufacture est très très bonne, même excellente, je dirais. Et puis, bien évidemment, hein, ça, c'est le design tout simplement de l'iPhone 4. Hein, qu'on se le dise, ça ramène un design de l'iPhone 4. Clairement, parce que on a des finitions qui sont des bordures qui sont toutes nouvelles avec de l'acier inoxydable, il me semble que c'est ça. Ouais, ça doit être ça, acier inoxydable avec des bordures qui sont assez rectangulaires. Et ça fait plutôt plaisir. Et je vais pas te cacher que ça tient mieux dans la main, hein, clairement. Ah oui, et pour ceux d'ailleurs qui pourraient se poser la question, parce que oui, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, ce smartphone, vous avez des bordures qui sont certes très résistantes parce qu'on a du Ceramic Shield. C'est à partir des iPhone 12 où Apple a voulu rendre ses iPhones plus résistants. Donc là, ça nous montre encore une fois qu'ils veulent qu'on achète des iPhones mais qui durent encore plus longtemps dans le temps. On est vraiment sur des matériaux qui sont incassables, enfin, beaucoup plus incassables. Il y a eu beaucoup de tests et ça marche vraiment bien. Après, ça ne va pas vous empêcher d'avoir des rayures, de vous empêcher d'avoir des petits impacts, mais c'est vrai que ça va plus le protéger. Et à ce niveau-là, c'est vrai que après plusieurs mois d'utilisation, j'ai pas eu de petits impacts qui sont apparus. Après, bien évidemment, hein, j'utilise une coque directement MagSafe de chez Apple. Je ne prends pas du Rhino Shield parce qu'il ne faut pas du MagSafe, sinon j'en aurais pris une de chez Rhino Shield, pas sponsorisé bien évidemment. Mais c'est vrai que Rhino Shield, j'en avais une avant et ça protège très très bien même. Mais c'est vrai que là, tu as du MagSafe, c'est la base quoi. J'ai une bagnole, je mets mon téléphone, je le claque sur le MagSafe et voilà, tournez jour. Pour les jeunesses, voilà c'est ça, je cherchais le mot. Et rien de mieux que de vous parler du luxe à bas prix en vous parlant de Back Market. Vous le savez, je suis un fervent protecteur du reconditionné, de l'occasion. Et c'est tout simplement le thème de cette chaîne YouTube, on en parle énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ma façon de vivre, c'est comme ça que, entre guillemets, je réussis et que j'arrive à me démerder aujourd'hui et à vous proposer des smartphones qui sont... j'arrive à proposer des smartphones qui sont bons, qui sont excellents, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, tout en étant étudiant, en n'ayant pas trop de moyens et en n'ayant pas non plus des gros sponsors. Donc c'est pour ça que j'arrive à me démerder et je vous le dis clairement, ça fait du bien aussi à l'environnement et surtout à la planète parce qu'on le sait, c'est de pire en pire. Clairement, je suis pas Greta Thunberg, c'est ça je crois. Mais là le but c'est juste de vous dire, vous pouvez vous acheter un smartphone qui coûte moins cher, qui fait du bien à votre portefeuille et aussi à la planète.
Donc voilà, c'est pas un sponsor, clairement je vous le dis, mais je vous recommande Back Market parce que c'est une marque française. Voilà, c'est une très très grosse entreprise qui fait super plaisir. Cet iPhone, personnellement, bah, je l'ai acheté là-bas. Donc voilà. Et en plus de ça, pour vous remercier, je leur ai demandé tout simplement de me faire un petit code promo pour vous, pour tous ceux qui commandent un smartphone ou un autre produit sur leur site. Pour votre première commande, vous avez moins 10 euros. Voilà, c'est toujours ça de prix. 10 euros en moins sur votre commande. Je vous mets un lien dans la description. Et tout simplement, vous avez juste à le copier-coller et à le mettre dans votre panier, enfin après votre panier, lors de la fin de votre commande. Et vous aurez tout simplement moins 10 euros. Ça fait toujours plaisir. Certes, c'est bien, c'est pas énorme non plus, mais bon, Back Market, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, déjà que les smartphones sont beaucoup moins chers. Et en même temps, ça soutient la chaîne, hein, clairement, parce que Back Market, ils voient que ça vous intéresse ce genre de vidéo, et pourquoi pas, un jour, ça pourrait être le sponsor de la vidéo, ils m'envoient des smartphones, et je pourrais vous faire des petits concours. Ça peut être pas piquer des hannetons du tout. Au niveau de l'écran de ce smartphone, et tout simplement, il est excellent, vous avez une très très bonne luminosité, vous avez un écran de 6,1 pouces, on est sur un écran qui est OLED, ça change par rapport à celui que j'avais avant qui était du LCD comme je vous l'avais dit, hein, si vous avez suivi les anciennes vidéos. Personnellement, le modèle Max c'est beaucoup trop grand pour moi, j'ai pas des mains qui sont petites, hein, clairement qu'on se le dise, j'ai pas des mains non plus qui sont des paluches où c'est énorme. Je trouve que la taille de 6,1 pouces c'est la taille parfaite. À ce qui paraît, pour les iPhone 14, on va avoir des smartphones qui ont la même taille mais qui devraient prendre un petit peu plus en taille puisqu'on doit avoir un iPhone 14 Max. Donc c'est que ça intéresse plus les gens d'avoir un gros smartphone. Moi personnellement je suis pas de cette partie et je préfère un iPhone qui fait 6,1 pouces, qui rentre dans la poche et qui est super cool à utiliser. Voilà. Alors au niveau de l'encoche, elle fait beaucoup de controverses, hein. L'encoche est bel et bien présente et en plus elle est plus grosse que celle de l'iPhone 13, ça vous vous en doutez. Mais est-ce que c'est un gros problème? Eh bien je vous le dis clairement, c'est pas du tout un gros problème. Et honnêtement, si elle avait disparu sur l'iPhone 13, là je vous aurais dit oui, c'est un gros problème. Mais elle n'a pas disparu et on a perdu que quelques millimètres, peut-être quelques centimètres, et ça n'a strictement aucun intérêt. Honnêtement, hein, les personnes qui me disent que ça change quelque chose à leur vie, quelque chose à leur utilisation quotidienne, clairement, faut arrêter de mytho, hein, clairement, faut arrêter les conneries. Parce que tout simplement, ça n'a rien d'utilité puisque on n'a même pas eu de la part d'Apple des petites informations en plus qui ont été mises par le rétrécissement de l'encoche. Par exemple, on aurait pu voir les pourcentages de la batterie qui s'affichent parce que là on n'a toujours pas sur les iPhones, hein. Sur Samsung etc. on l'a sur les smartphones Android, mais là on l'a pas sur Apple. Bon après c'est pas un gros problème parce que tu switches dans ton centre de contrôle et tu vois ta batterie, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus rapide. Et là, on l'a pas en fait sur les iPhone 13. Donc vraiment, c'est juste une information de mise à jour. C'est quelque chose voilà, qui est très simple pour eux. Mais ils n'ont pas envie de le faire, donc c'est qu'il y a une raison. Et honnêtement, il n'y a pas de grande différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Donc je pense pas que ce soit la chose qui va faire que vous allez partir sur un iPhone 13 plutôt qu'un iPhone 12. Vraiment. Au niveau de la puissance, c'est plus qu'excellent, hein. Clairement, vous vous en doutez, on a de la A14 Bionic. La 15 Bionic, c'est celle qui est sur l'iPhone 13, donc le dernier smartphone à l'heure actuelle. Autant vous dire qu'il n'y a aucun problème de puissance, vous pouvez jouer, regarder du contenu, faire ce que vous voulez, vraiment, il n'y a aucun ralentissement. C'est même trop pour un smartphone, hein, au niveau de la puissance, vraiment quand on regarde celle de l'iPhone 12 Pro, elle est autant performante, voire un petit peu plus performante que celle du S22 Ultra de cette année de chez Samsung. Et l'iPhone 13 Pro et même l'iPhone 13, clairement avec la A15 Bionic, il explose le S22 Ultra alors qu'il vient de sortir et il est sorti après l'iPhone 13. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait, les puissances sur les iPhones sont vraiment plus qu'excellents et c'est les meilleurs sur le marché clairement puisque Apple maîtrise le software et le hardware. Donc autant vous dire que c'est très compliqué de faire mieux. Alors au niveau de la photo, de la vidéo, c'est bien une catégorie qui m'a fait pencher sur ce smartphone. Pourquoi? Déjà premièrement parce que je prends de temps en temps des photos, des vidéos. Et puis je trouve que quand on a un smartphone, vraiment, quand on touche à un smartphone qui te donne envie, il faut aussi qu'il ait une très très bonne qualité photo et vidéo lorsque tu vas faire tes petites photos, notamment lorsque tu pars en voyage, et puis même de manière générale, c'est cool d'avoir un très très bon appareil photo dans sa poche. Alors je vous le dis clairement, moi, je ne suis pas un gros professionnel, je dirais, de la photo ou de la vidéo, hein, clairement, je suis plus spécifié dans tout ce qui est tech plutôt que de la photo et de la vidéo, mais cependant j'aime bien faire des photos et des vidéos, et je trouve, je peux vous en montrer quelques-unes à l'écran, mais c'est vrai que il est excellent ce smartphone, et vraiment on a eu un gap vraiment très important
entre l'iPhone XR, l'iPhone 12 Pro et puis même les autres iPhones. Vraiment, on a vraiment une très grosse différence. Pour vous faire simple et pour pas rentrer dans les détails, on va retrouver de la 4K 60 images par seconde sur cet iPhone. Autant vous dire que c'est une excellente qualité. Vraiment, l'iPhone est vraiment réputé depuis des années pour faire la meilleure vidéo possible sur un smartphone. Vraiment, il est inégalable à ce niveau-là. Et puis, vous pouvez même filmer en HDR, donc ça fait plutôt plaisir. Par contre, ça prend énormément de stockage, mais c'est toujours cool à tester. Voilà, je vous mets quelques petites vidéos aussi, si ça marche bien évidemment, parce que bon, c'est vrai que ça pompe plutôt pas mal de gigas. Mais voilà, et puis en plus de ça, vous pouvez aussi prendre des photos en 12 mégapixels avec 3 capteurs photo. L'ultra grand angle, bien évidemment, qui a une qualité qui est un petit peu moins bonne, notamment en faible luminosité. Mais c'est vrai qu'on reste quand même sur une qualité tout de même très bonne. Et en plus de ça, vous pouvez faire différentes focales pour avoir différents clichés, avec des différents angles. Voilà, j'avais jamais testé ça jusque-là et c'est plutôt très cool, quoi. Voilà, vraiment. Donc oui, au niveau de la photo et de la vidéo, je vous le recommande ce smartphone bien évidemment. Et honnêtement, pour ceux qui pourraient se demander, il n'y a pas grande différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Peu importe les modèles, donc voilà, c'est très peu de différence, donc très peu d'arguments pour partir sur le 13, clairement. Alors au niveau de la batterie, s'il y a un point où j'étais mitigé, à partir de mon dernier modèle, c'est bien la batterie. C'est vraiment quelque chose que quand on écoute beaucoup de personnes, l'iPhone 12 Pro, il n'a pas une excellente batterie par rapport au 12 Pro Max, etc. C'est vrai que l'année dernière, il était sorti avec beaucoup de désistements. Il y a beaucoup de personnes qui étaient contre et qui étaient vraiment déçues. Moi, personnellement, je l'ai reçu à 95% chez Back Market. 95%, autant vous dire que c'est une batterie qui est plus qu'excellente. Ça veut dire que le mec, il l'a eu avant, il a vu qu'il est sorti un peu plus d'1 an. Il s'en est pas servi non plus énormément. Et après, il l'a renvoyé. Voilà, il est parti en reconditionné. Donc, pour vous dire que voilà, ça marche super bien. Et à ce niveau-là, Back Market, ils sont assez professionnels, qu'on se le dise. Sinon, il a changé la batterie. Et voilà. Après, c'est vrai que quand on part sur un modèle pro, on s'attend à une batterie qui est plus qu'excellente, à une batterie qui est vraiment oufissime. C'est le cas cette année avec les iPhone 13 et surtout 13 Pro Max. Là, avec le 12 Pro, je dirais pas qu'elle est excellente. Vous allez tenir la journée. Moi, personnellement, j'ai déjà testé des journées de 4-5 heures d'écran. Ça tient la journée, mais voilà, on arrive très vite vers la fin de la batterie du smartphone. Donc, je dirais que si vous avez vraiment une utilisation qui est vraiment très intensive, ça va être très compliqué de finir la journée, clairement. Par contre, si vous êtes autour de 4-5 heures maximum, vous n'aurez pas trop de problèmes. Après, bien évidemment, je ne prends jamais de photos et de vidéos. Je sais que ça pompe sur les smartphones. Je ne prends pas de photos et de vidéos directement dans l'application, vu que ça bouffe beaucoup c'est énergivore, quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, je prends des petits snaps, etc. Et c'est vrai que la batterie tient bien. Donc, à vous de vous faire votre propre avis. Mais je dirais que voilà, si vous n'êtes pas non plus accro à votre smartphone, vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. Sinon, il faut partir sur un iPhone 13 Pro Max, clairement, mais le prix, c'est pas le même, clairement. Mais c'est vrai que de manière générale, la batterie est bonne, on va pas se le cacher, mais c'est pas non plus révolutionnaire comme ce qu'on pourrait retrouver sur les derniers modèles. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, ce genre de vidéo. Pour conclure, pour vous donner mon avis final, bien évidemment que je le recommande, ce smartphone, vous l'avez compris, il est plus qu'excellent. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler sur la chaîne YouTube et puis de manière générale. Je pense que ça va être un excellent rapport qualité-prix lorsqu'il va être proposé dans quelques années avec des prix qui vont être encore beaucoup plus bas. Là, à l'heure actuelle, vous pouvez le retrouver autour de 650, 700 euros, 750 euros. On va dire entre 650 et 750 euros, tout ce qui est occasion reconditionné. Ça reste un très bon prix parce qu'il est sorti à 1159 euros, il me semble, l'année dernière, enfin il y a 1 an. Donc, pour vous dire que ça baisse beaucoup, clairement, qu'on se le dise. Et à ce niveau-là, je pense qu'on est sur un excellent rapport qualité-prix. Et puis la chose, je pense, qui fait que c'est l'iPhone qu'on peut recommander et qu'on va pouvoir recommander d'ici plusieurs années, c'est que c'est le premier iPhone à embarquer la 5G avec tous les modèles des iPhone 12. Donc c'est vrai que la 5G, je l'ai sur ce smartphone, elle marche extrêmement bien. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Clairement pas, parce que tu peux pas l'avoir de partout dans toutes les villes à l'heure actuelle en France. Mais c'est vrai que si vous avez un forfait 5G, c'est plutôt cool, clairement qu'on se le dise. Et ça marche super bien, donc voilà. Je pense que c'est le facteur aussi qui fait que cet iPhone va pouvoir durer très longtemps si vous l'avez. Et vous n'êtes pas là de le changer en fait. Et ben voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu sur ce smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais honnêtement, je vous le recommande, vous l'avez compris.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Merci à tous. Bien évidemment, vous avez un lien dans la description pour pouvoir profiter de 10 € sur votre première commande chez Back Market. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, des bisous!